Au début du 7e siècle, les Juifs de Médine font partie intégrante de la société arabe. Nous savons qu'il existait des communautés juives bien établies dans le Hijaz et qu'ils avaient peu ou prou le même mode de vie que les Arabes. Ils partageaient des philosophies semblables, ils écrivaient le même type de poèmes, ils avaient des idéaux communs. De toute évidence, les tribus juives ressemblaient fort à n'importe quelle tribu arabe. Elles ne pratiquaient pas la même religion, c'est tout. De plus, avant l'islam, les tribus juives et non juives, qui étaient toutes arabes en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de juifs et d'arabes. Les juifs et les autres, donc, étaient liés par tout un tas d'alliances, d'ententes et que sais-je encore. Nous savons que la judéité de ces gens n'avait pas beaucoup d'importance pour les Arabes. La société pré-islamique arabe était une société tribale. Donc une tribu pouvait affronter une autre tribu, non pas parce qu'elle était juive, mais parce qu'il s'agissait d'une autre tribu. Les conflits qui existaient dans la période pré-islamique n'étaient donc pas d'ordre religieux, mais tribal. Dans cette société où l'appartenance religieuse compte peu, les Juifs sont des Arabes comme les autres. Ils aiment réciter de la poésie, monter à cheval et faire la guerre. Il faut dire que les ressources sont si rares dans ces régions arides d'Arabie que la guerre est presque une nécessité. Il faut se battre pour le contrôle des puits, voire, en période de disette, pour simplement trouver de quoi manger. En l'absence de pouvoir central, la survie de chacun dépend entièrement de la tribu,